Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vais préparer encore à manger. Oui, parce que comme on mange tous les jours, il faut préparer très régulièrement à manger. Donc je vais préparer des repas simples, des repas assez rapides à faire, mais qu'on aime bien. Je puise surtout dans mes réserves que j'ai au congèle, puisque j'avais décidé de vider pas tout mon congèle, mais le maximum possible ce mois-ci. Ça va, ça commence à... C'est pas entièrement vide parce que j'ai des réserves du jardin que je veux garder jusqu'à la nouvelle saison en fait, donc je ne vais pas tout vider. Mon but c'est pas de éteindre mon congèle, mais voilà, de me servir, de piocher là-dedans pour pouvoir réduire mon budget. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Alors pour commencer, je vais faire du poulet à la crème et aux champignons. Alors c'est pas encore tout à fait décongelé, mais c'est pas bien grave. Je vais déjà couper le poulet en petits morceaux. Donc là il y a 3 filets de poulet. On est 5, mais c'est suffisant. Et en fait, en le coupant en morceaux, ça fait moins, moins radin que si on mettait une demi-escalope. Donc ça fait faire des économies de viande, parce que nous, à la maison, on mange de la viande. Donc voilà, un petit peu de viande que je coupe tout simplement en petits morceaux. Et je vais faire revenir ça à la poêle. Voilà, c'est bien revenu. Maintenant, je vais mettre les champignons. Alors, il y a un petit peu de fumée, mais j'ai éteint la hotte pour que vous puissiez m'entendre. Je mets les champignons. Bon, après, je pense que le poulet à la crème et aux champignons, tout le monde sait faire ça. C'est une des recettes de base qu'on dégaine tout le temps. Surtout lors de nos premiers repas préparés dans le premier appart. Je pense que poulet champignons, c'est un des premiers repas qu'on fait. Dites-moi, vous, si vous vous souvenez, quel est le premier repas que vous avez fait, un des premiers repas que vous avez fait dans votre premier appartement. Oui, moi certainement du poulet à la crème parce que c'est le plat préféré de mon mari. Mais sans doute aussi des pâtes à la crème, aux champignons et au lardon, sans doute aussi. Donc je mets un petit peu de moutarde dedans pour donner du goût et je vais mettre de la crème fraîche. Donc là, il me reste un tiers d'un pot. Donc je vais mettre tout ça. Du coup, je n'ai pas changé ma spatule parce que je vais vider le pot, mais sinon je change de spatule. Hein. Sinon, si on mélange comme ça, après la crème elle ne se garde pas en fait. Si vous apportez autre chose dedans avec une cuillère sale, là je peux y aller par contre. Je baisse le feu, qui ne veut pas baisser, voilà. Je mélange et puis après je vais laisser cuire tout doucement. Et je suis en train d'en mettre partout. Et pendant ce temps-là, il y a l'eau qui est en train de chauffer pour faire cuire du riz. Je vais faire du riz avec. Normalement c'était une purée. Mais je suis bien honnête avec vous, j'ai la flemme. Et de toute façon, aujourd'hui, là, je suis un peu speed là, parce qu'il est déjà bientôt midi. Et donc, j'ai pas préparé d'entrée, je vais pas cuisiner des légumes, j'ai pas fait de dessert. Donc du coup, pour accompagner le poulet à la crème et le riz, je vais faire des petits pois carottes. Et puis en dessert, je ferai, voilà, ça sera bien comme ça parce que je suis speed ce midi. J'ai trié toute ma cuisine, j'ai fait un gros tri, un gros rangement. Et du coup, ça m'a pris en fait toute la matinée. Je me suis levée à 6 h ce matin pour pouvoir avancer le plus possible. J'ai pas beaucoup traîné, mais voilà, comme je voulais faire les choses correctement et à fond, ça a pris du temps. Voilà, maintenant je vais mettre un couvercle dessus. Et voilà.
dans les oreilles. Appétit, maman. Tu as dit bon appétit? Bon appétit, mon amour. Bon appétit, Margot. Maintenant, je vais préparer de la sauce au saumon qui était prévue pour cette semaine mais que je n'ai pas fait. Donc premièrement, je vais faire cuire le saumon, les pavés de saumon, comme ça. Je vais les faire revenir à la poêle. Je ne les ai pas décongelés avant. Donc je les pose côté peau. Voilà, je vais laisser cuire ça doucement. Maintenant, je vais m'occuper de couper le saumon fumé en petits morceaux. Alors, il n'est pas décongelé du tout, mais c'est pas bien grave. C'est du saumon fumé que j'ai trouvé à moins 50% parce qu'il était en date courte. Et comme c'était du saumon fumé qui n'avait jamais été congelé, je l'ai congelé. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris, parce que s'il avait déjà été congelé, je ne l'aurais pas pris parce que j'aurais pas pu en mettre en congèle. C'était un paquet de 16 tranches. On n'allait pas manger les 16 tranches tout de suite. Donc voilà, comme ça j'ai du saumon fumé au congèle, vraiment pas cher pour faire des recettes qui sont super bonnes. Et celle-ci de recette, la recette de la crème aux 2 saumons, c'est vraiment, je crois que c'est la chose que je préfère le plus manger avec des pâtes. C'est délicieux et les enfants adorent ça aussi, donc c'est parfait. Oui. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose. J'ai sorti de mon congélateur de la sauce provençale que j'ai fait cette année avec des tomates, des oignons et des courgettes du jardin. Donc je l'ai sortie, je vais la mettre au frigo. Comme ça on pourra manger ça soit avec du riz, mais du riz, il n'en reste plus de ce midi finalement. Sinon avec des pâtes, ce sera parfait. Ça fera des légumes et ça fera un petit peu de place aussi dans mon congèle parce que, bon bah c'est bien beau hein, de faire des stocks avec les légumes du jardin, mais il faut quand même les manger au bout d'un moment. Donc c'est pas cet été quand j'aurai plein de légumes dans mon jardin qu'il faudrait que je mange ça. Je mangerai les légumes du moment. Donc voilà, on va manger ça certainement avec des pâtes. Ça c'est excellent. Et j'ai sorti aussi des choux de Bruxelles que j'avais mis au congélateur. Alors ça c'était des choux de Bruxelles pareil que j'avais trouvé en DLC. Je vais en cuire un petit peu. Je vais pas tout cuire. Je vais en cuire un petit peu comme ça fera des légumes pour dans la semaine. À faire. Oui, c'est Margot qui le fait. Ça, c'est pas maman, ça court. Ça fait à coup. C'est Margot qui le fait. Tiens,
Tu le fais? Oui. Vas-y. Ah oui. Comment tu le mets? Oui, très bien. Allez, on fait toutes les deux? Oui. Vas-y. Et on le met dedans. Super! Alors, on mélange comme ça? Ça, c'est qu'on fait. Tu le fais? Mais maman. C'est très bien. C'est très bien. Je suis quoi, maman? Et comme le four est allumé, je vais cuire des courgettes farcies que j'ai farcies cet été, donc avec les courgettes de mon jardin. Donc je vais les cuire tout de suite. Et puis ça, j'adore ça, les courgettes farcies. Donc c'est-à-dire que si j'en mange tous les jours, ça ne me posera pas de problème. Donc j'en ai fait 3. Bon, normalement c'est pour demain matin, mais j'ai super envie d'y goûter. Donc je vais y goûter. C'est super bon. Alors, c'est une recette de gâteau au yaourt, tout simple. Moi, je fais cette recette-là de gâteau au yaourt avec des framboises surgelées dedans. C'est juste une tuerie. Mais là, avec des bananes, c'est super bon. En même temps, un gâteau au yaourt, tu as la base. C'est comme pour les cakes salés, en fait. Et après, tu mets ce que tu veux dedans. Et c'est vraiment super bon.
Et c'est vraiment la première fois que je fais un gâteau à la banane. Quand j'ai des bananes trop mûres, soit j'en fais un milkshake, soit j'en fais des pancakes. Mais un gâteau à la banane, j'ai encore jamais fait. C'est vraiment super bon.